Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils pour réussir à tirer le meilleur parti de ChatGPT. ChatGPT est ce génie entre nos doigts qui est capable d'exaucer nos vœux à condition de bien structurer nos demandes. D'où le premier conseil, structurez vos demandes. Des demandes mal formulées peuvent entraîner des réponses non précises ou non pertinentes. Il est donc important de rédiger des prompts de qualité pour obtenir des réponses précises et claires de la part de ChatGPT. Conseil numéro 2, soyez spécifique et clair. Plus vous êtes précise dans vos demandes, mieux ChatGPT pourra vous comprendre et répondre. Essayez donc d'être précis dans vos demandes le plus possible et fournissez autant de contexte possible. Conseil numéro 3, soyez patient et compréhensif. Comme nous le savons, ChatGPT est un programme informatique et il est incapable de tout comprendre et de répondre à tout comme un humain peut le faire. Conseil numéro 4, ChatGPT doit être utilisé comme complément et non comme remplacement. ChatGPT, comme tous les autres IA, peuvent être des outils utiles dans la vie de tous les jours, mais ne doivent en aucun cas remplacer les avis professionnels. Et toujours l'amabilité de consulter des professionnels pour la prise des décisions des problèmes importants. Je vous donne rendez-vous sur la machine pour la pratique de ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous voilà sur ordinateur pour l'écriture des prompts de haute qualité. Souvenez-vous que les prompts de haute qualité font partie des conseils qui vont nous permettre de réussir à tirer le meilleur parti du ChatGPT. Mais avant l'écriture proprement dite dans ChatGPT, nous devons savoir comment est structuré un prompt. Nous avons deux types de prompts. Nous avons les prompts de base et aussi les prompts avancés. Bon, le prompt de base, c'est ce modèle sans contexte. Utilisez ce modèle lorsqu'il n'est pas nécessaire d'inclure un contexte ou des informations préliminaires avec le prompt. Donc ici, nous allons utiliser ce prompt de base lorsque nous n'avons pas de contexte ou d'informations préliminaires. Voilà. Premier point, on va dire à ChatGPT de prendre le rôle d'un expert. L'expert ici peut être un professeur, peut-être un coach, peut-être un analyste financier, peut-être un développeur logiciel, peut-être un docteur, peut-être un avocat. Donc, nous allons dire à ChatGPT de prendre d'abord le rôle. Deuxième point, le verbe ou bien les verbes. C'est ce que nous attendons de ChatGPT. La sortie, ça peut être une liste, ça peut être un tableau, ça peut être du texte, etc. Et la longueur ici, ça peut être par exemple le nombre de paragraphes, le nombre des éléments dans le tableau, le nombre d'éléments dans une liste, ainsi de suite. Il y a aussi tâches et objectifs. Ici, c'est la tâche que nous voulons que ChatGPT fasse. Voilà, troisième point. La sortie doit inclure des données et ressources. Les données et ressources pertinentes, ça peut être des liens de vidéos, par exemple, des liens de vidéos YouTube, des citations, ça peut être des documents, par exemple, ça peut être des études de cas, etc. Quatrième point, le style d'écriture et, bon, le ton, ça peut être un ton réfléchi, ça peut être un ton informel, ça peut être un ton persuasif, ça peut être un ton éducatif, journalistique, ainsi de suite. Audience ici, c'est le type de public à qui ChatGPT doit s'adresser. Passons maintenant à l'écriture proprement dite des prompts. Nous voilà maintenant sur ChatGPT. Je vais commencer par saluer ChatGPT. Et voilà, nous allons enchaîner des exemples de prompts de haute qualité, modèle sans contexte. Par exemple, je vais dire à ChatGPT, prends le rôle de professeur de physique-chimie. Je fais Shift Entrée pour une nouvelle ligne. Explique, maintenant c'est le verbe, explique
en 3 paragraphes. Maintenant, c'est la sortie et la longueur. La notion de poussée d'Archimède. Shift entrée pour aller à la ligne. La sortie, je vais indiquer à ChatGPT que la sortie doit inclure des éléments de base de la classe de la 4e. Shift entrée pour aller à la ligne. Le style d'écriture est éducatif. Je vais opter pour le style éducatif. Cibler maintenant l'audience, cibler à des élèves de la 3e. Et je fais entrer ou bien je clique sur le bouton envoyer. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la poussée d'archives. Voilà, c'est tout ce que je lui ai recommandé là. C'est un style, le style éducatif et l'audience, ce sont des élèves de la classe de 3e. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la poussée d'Archimède. C'est une force qui s'exerce sur les objets immergés dans un fluide, comme l'eau ou l'air. Cette force a été découverte par le célèbre scientifique grec Archimède et elle est très importante pour comprendre et voilà, blablabla. Il va tout expliquer. Prenons un exemple simple. Imaginez un bateau en bois. Lorsque le bateau est placé dans l'eau, il déplace en volume. Donc, c'est tout ce que je lui ai recommandé là. Je peux lui dire, par exemple, concernant la longueur de la sortie, je peux lui dire, explique encore, mais en 200 mots, par exemple. 200 mots. Donc maintenant, il va réexpliquer la poussée d'Archimède, mais la sortie, 200 mots. 3 paragraphes, mais 200 mots. Un autre exemple, prends le rôle d'un expert. Prends le rôle d'expert en développement. Un autre exemple, prends un développement pédagogique. Shift entrée pour aller à la ligne. Guide, le verbe, guide pour l'intégration. Guide, ici c'est la partie activité et objectif. Guide pour l'intégration efficace de la technologie en salle de classe. Shift entrée pour aller à la ligne. La sortie doit inclure des données statistiques, montrant la réussite aux examens grâce à l'utilisation de la technologie. Voilà, donc on a demandé à ChatGPT d'inclure des données statistiques prouvant cette réussite. Shift entrée pour aller à la ligne. Le style d'écriture et informatif, ciblé maintenant l'audience aux responsables. Éducatif. Entrée pour voir. Voilà, c'est magnifique. Guide pour l'intégration efficace de la technologie en salle de classe. L'intégration de la technologie en salle de classe et maintenant, on peut défiler pour descendre. Petit 1, identification des outils de technologie. Petit 2, formation continue des enseignants, engagement et interaction des élèves, personnalisation de l'apprentissage, élévation et suivi des progrès et conclusion. Voilà. C'est magnifique, magnifique. Je trouve pas d'autres mots, c'est magnifique.
Wonderful, wonderful. C'est magnifique. Voilà. Dernier exemple. Prends le rôle d'expert, personnage expert en marketing digital. Shift entrée pour aller à la ligne. Élabore une stratégie de contenu pour Facebook pour promouvoir le lancement d'un nouveau produit de soins de la peau. Shift entrée pour aller à la ligne. Le cible est principalement des femmes. Inclure des idées de publication et visuels. Des hashtags pertinents. Entrée pour lancer. Voilà. Voilà, ça c'est un post. Stratégie de contenu pour le lancement de nouveaux produits de soins. Objectif, la campagne. Augmentation de la notoriété du produit. Générer de l'engagement et des interactions. Encourager les essais et les achats du produit. Ciblage et persona. Le public cible principal est composé de femmes âgées de 18 à 45 ans intéressées par les soins de la peau, la beauté et le bien-être. Calendrier de publication. La campagne durera un mois avec une publication régulière pour maintenir l'intérêt. Voilà, c'est wonderful. Post de lancement avec vidéo teaser, visuel, vidéo 30 secondes montrant le produit. Tout est là, quoi. Tout est là. Témoignage client, influenceur, voilà. Wow, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Wonderful. Il a ajouté même des emojis. Le calendrier de publication. La campagne durera un mois avec des publications régulières pour maintenir l'intérêt et l'engagement. Voici un calendrier hebdomadaire de publication. Lundi, post de lancement avec vidéo teaser. Mardi, témoignage client ou influenceur. Mercredi, publication éducative sur les ingrédients. Jeudi, avant, après, photo. Hein. Photo avant, photo après, les résultats, quoi. Vendredi, concours. Samedi, story, Instagram, Facebook, hein, avec questions-réponses. Dimanche, post inspirant ou de remerciements. Je peux lui dire encore de me reformuler, reformule-moi ce post en un post. Voilà ce qu'il nous a fait, la reformulation pour LinkedIn. Ajoute, je peux lui dire encore, ajoute à chaque fin de phrase, un emoji. Voilà. Waouh, waouh, magnifique. Voilà, c'est le même poste, mais maintenant on lui a dit de mettre, trouve des emojis correspondant exactement à ce qu'on est en train de parler. Hein. Par exemple, vidéo, voilà, l'emoji. Les témoignages, voilà, l'emoji. Les photos, les emojis, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel, une occasion pour moi de vous dire qu'on se retrouvera pour de nouveaux tutos.
En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker et à commenter.